Donc, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette qualification du Barça, 4 buts 1 au cumul, 3 buts 1 au retour, qui va aller tranquillement en quart de finale affronter Lille ou Dortmund. Donc c'était une première mi-temps où on les a éteints, on les a vraiment éteints littéralement, même si on s'est fait égaliser très rapidement après l'ouverture du score de Otamendi. Et une deuxième mi-temps totalement de la maîtrise, on n'a pas forcé, on n'a pas subi beaucoup d'occasions, même s'il y a quelques tapines ratées. Mais bon, on est parti pour débriefer ça, franchement, c'est rassurant. Enfin, rassurant, pourquoi rassurant? Parce qu'en soi, on a toujours été bon comme ça, donc voilà. On va commencer évidemment Rafinha. Rafinha, quand on a besoin de lui, toujours là, doublé aujourd'hui. Rafinha a une finition clinique en Ligue des Champions, parce que je me rappelle quand même de son match contre l'Atlético en Liga, le premier match, parce que ce week-end on joue l'Atlético, hein. J'espère que faut le faire parce que c'est hyper important le match là de ce week-end. Mais Rafinha, encore une fois, très bon match. Et on va reparler, suite à l'élimination de Liverpool, Salah est le favori pour le Ballon d'Or et largement. Et il est toujours là en fait, toujours là. Maintenant je vais parler de ses stats en Ligue des Champions du coup. 10 matchs, 11 buts, 5 passes D pour Mohamed Salah. Qu'est-ce que je raconte? Pour Rafinha, Mohamed Salah fantôme hier. Hein. Quel match, quel joueur, mais quel match aussi de Rafinha, mais il est trop fort. Futur Ballon d'Or. J'espère si le Barça va au bout, il sera Ballon d'Or, c'est clair et net. 10 matchs, 11 buts, 5 passes D. 16 goals assists en 10 matchs. C'est exceptionnel. Il est clinique en Ligue des Champions. Je me rappelle de son match contre le Bayern où il met son triplé. Je crois qu'on a 4 frappes du match. Contre le Bayern, on en met 4. On a été clinique ce jour-là grâce à Rafinha. Cet homme-là, il est juste trop fort. Et on va parler de Lamine Yamal, qui nous a sorti un match de malade mental. D'ailleurs, c'est lui qui crée littéralement à lui tout seul le premier but de Rafinha. Il a fait un travail sur le côté. Il va envoyer son ops. Il lancera Rafinha second poteau, Rafinha tapine. Et son but à Lamine Yamal, c'est du génie. C'est le meilleur jeune joueur de l'histoire. Et je n'ai pas peur de le dire. Et de très loin, il n'y a aucun débat sur ça. Yamal est le meilleur joueur de l'histoire. Le meilleur jeune joueur de l'histoire. Parce que de l'histoire, il y a Messi. Pas Ronaldo, évidemment. Messi, il est bien au-dessus. Mais bon, ce débat, il est fini depuis 2022. Mais les fans de Ronaldo veulent pas assumer que leur joueur est éteint. Non, il n'est pas éteint, mais il est pas au niveau de Messi. Mais voilà, petite parenthèse. Et Yamal, qui vient crocheter son opposant. Il vient crocheter, attendez. Il vient frapper une lucarne. Et à ce moment-là, il y avait un partout aussi, parce que j'ai pas dit que ça, c'est le seul petit point négatif de ce match, c'est qu'après l'ouverture du score de Rafinha, on s'est pris une égalisation très tôt dans le match. C'est pas normal de faire ça. Et Yamal qui vient éteindre les espoirs portugais avec une frappe en pleine lucarne. Il est là, il est toujours là. Il a une qualité de frappe en roulé exceptionnelle. Ça me rappelle son but contre la France en demi-finale de l'Euro. Mais Yamal, il est trop fort. Mais quel match il nous a sorti aujourd'hui. Quel match il nous a sorti aujourd'hui qui était critiqué parce qu'il marquait pas beaucoup. Et il vient répondre sous Ramadan avec une frappe pleine lucarne. Oh là 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 là. Et c'est pas tout, parce que son travail sur le premier but crochet comme Messi contre Boateng, il donne au second poteau pour Rafinha qui est tout seul. Mais c'est incroyable, cet homme-là, il est trop fort. Il est trop fort. Juste trop fort. Bon. Donc voilà, il danse avec Baldé ensuite pour sa célébration. Yamal est trop fort et le meilleur jeune joueur de l'histoire, tout simplement. Et on va parler de Pedri González encore une fois, mais j'ai l'impression de dire les mêmes choses tout le temps. Je dis tout le temps la même chose avec Pedri. J'en peux plus. Chaque match, il est MVP. Chaque match, il nous pond une masterclass. Chaque match. Même si
Honnêtement, j'aurais pas donné le MVP à Pedri. Je l'aurais donné à... soit à Rafinha, à Yamal, j'hésite. Je sais pas, je pense que je l'aurais quand même donné à Yamal parce qu'il a 17 ans, quoi, et que Rafinha, c'est pas son premier match comme ça. Mais encore une fois, Pedri magicien, Pedri Potter, il perd aucun ballon et dès qu'il perd un ballon, il se rattrape, il le récupère instantanément. Il est juste beaucoup trop fort en fait, Pedri. Et c'est ça ce qui me fait peur là pour ce Barça, c'est que comment on fait si Pedri se blesse? Il faut absolument pas qu'il se blesse parce que j'ai très peur, très très peur. Et c'est peut-être l'une des seules raisons pour laquelle on peut choc en quart de finale contre Lille ou Dortmund, c'est que une blessure de Pedri ou une blessure d'un joueur hyper important, que ça soit Baldé surtout oui, que ça soit les latéraux, parce qu'en soi les latéraux, on n'a pas de remplaçants latéraux, Baldé, Koundé, c'est les seuls qu'on a vraiment fiables, parce que Martin, il a fait un bon match la dernière fois, mais on va pas partir à la guerre avec Gérard Martin. Et pareil pour Hector Fort, il a pas assez d'expérience. Bon, après la charnière centrale, c'est vrai qu'on est un peu plus, on est un peu mieux. Mais, et surtout, ouais, Pedri, ne te blesse pas, reste à ce niveau. Et il est juste trop fort, mais il est juste trop fort, je sais plus quoi dire. Chaque débrief, vous allez m'entendre dire la même chose sur ce joueur. En fait, je ne peux rien dire d'autre, je ne peux absolument rien dire d'autre, il est juste trop fort. Mais bon, voilà. Et on va parler aussi de Baldé. Baldé, il fait une deuxième partie de saison digne de Daniel Alves. Peut-être j'abuse sur la comparaison, mais c'est le meilleur latéral gauche du monde actuellement. Aucun débat dessus. Peut-être un petit débat avec Nuno Mendes, même si moi, forcément, je suis barcelonais, que je suis un peu moins objectif, mais je mettrais Baldé au-dessus. Mais Baldé, le travail qu'il fait sur le deuxième but de Rafinha, sur le troisième but, le travail qu'il fait, il remonte tout le terrain pour déposer une passe parfaite, millimétrée, dans le bon tempo, tout pour Rafinha qui n'a plus qu'à conclure. Et Baldé est le meilleur latéral gauche du monde. Baldé est trop fort, juste Baldé est trop rapide. Qui papam tout fest, Baldé est fort, très très fort. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose? Enfin, je vais faire une petite parenthèse sur les autres matchs de Ligue des Champions. Voilà. Donc, je vais donner un peu mon avis. Donc, bon, du coup, Barça Benfica, voilà. Leverkusen, Bayern Munich, je suis très déçu. Honnêtement, très déçu de la performance de Leverkusen qui se prend 5-0 aller-retour. C'est juste honteux de faire ça, franchement, je m'attendais grave à mieux. Pour moi, Leverkusen était limite favori, honnêtement. Et je m'attendais à ce qu'ils le fassent contre le Bayern chez eux. Peut-être pas la remontada, mais qu'ils gagnent, je sais pas, 2-1, 2-1, 1-0, un truc comme ça. Juste qu'ils sauvent l'honneur. Même pas, ils se prennent 2-0 chez eux, franchement, juste honteux. Et je sais pas pourquoi ils sont aussi bons contre le Bayern en Bundesliga, mais qu'en Champions, c'est comme ça, ils bégayent. C'est illogique en fait. Inter Feyenoord, bon bah Inter qui a, comme nous, a terminé le travail chez eux en soi 4-1 au cumul pour eux aussi, sans doute. Et Liverpool, PSG, donc ce match a énormément de choses à dire parce que déjà c'est parti aux prolongations et au tir au but. Donc une première mi-temps, honnêtement, mitigé en soi, même si Liverpool, je dirais qu'ils étaient un peu au-dessus. Une deuxième mi-temps totalement pour Liverpool, qui a 2 XG pour 0 but. C'est juste n'importe quoi d'avoir 2 XG et 0 but. Et les prolongations en faveur de Paris. Et au tir au but, au moment où Darwin Nunez a pris la balle, je pense qu'on savait tous ce qu'allait devenir Liverpool, honnêtement. D'ailleurs, Nunez, il a fait une autre cataclysmique. Et ouais, j'aurais bien aimé voir Liverpool parce que en soi, le PSG enfin, sur cette confrontation en tout cas, parce qu'au match aller, ils étaient bien au-dessus. Mais sur cette confrontation, ils étaient pas du tout au-dessus. Et je dirais que Liverpool était plus au-dessus que le PSG. Et ça là aussi catastrophique, ça là franchement.
Je sais pas comment il peut être futur ballon d'or s'il nous sort des trucs comme ça, même si maintenant, on n'est plus dans le débat, aucun doute. C'est Rafinha le favori. Et voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et ciao.